Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, eh bien, on va crash tester absolument tous les produits ou presque de la marque Maybelline. Il y en a certains que j'ai testés, d'autres que je n'ai pas encore testés, donc on va un petit peu découvrir ça ensemble. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. N'ayez pas peur. Je ne vais pas être maquillée hein. Ça fait déjà un moment que je dois vous faire cette vidéo et j'ai tout simplement pas eu le temps avant. J'ai fait la vidéo L'Oréal qui vous a beaucoup plu et je pense que ça va être l'objet d'une série en fait sur cette chaîne parce que je me rends compte qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment bien les full face et savoir vraiment dans chaque marque quel produit est intéressant. Bon déjà j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai plus pris ma caméra mais en tout cas ça fait longtemps que je vous ai plus filmé de vidéos comme ça face cam. Je vais commencer par appliquer une petite brume de chez Clinique. C'est une brume pour les peaux déshydratées, c'est la brume Moisture Surge parce que j'ai mis ma crème il y a à peu près 4, 5, même 6 heures, je l'ai mise ce matin et j'ai pas envie de refaire une skincare sur ma skincare mais juste en fait si j'ai des petites zones de déshydratation ça permet de les éviter. On va commencer tout de suite avec du coup la Full Face Maybelline. Il y a deux produits, vous allez voir, je n'achète plus que dans cette catégorie là. Alors attendez, je défais mon pantalon parce qu'il n'y a pas à être en pantalon de costume hyper serré pour faire un make-up. On va commencer bien évidemment avec les Instant Anti-Âge Perfector 4 en 1. Ceci c'est à la fois une base de teint, un correcteur, un illuminateur et une bébé crème. Ce produit je l'ai déjà essayé et honnêtement c'est un produit que j'aime bien. Je trouve que c'est une bonne alternative au Charlotte Tilbury. Donc vous voyez, vous venez tourner comme ça. Je suppose que vous le connaissez hein. Franchement on en a tellement entendu parler sur les réseaux. Je suis désolée pour les ambulances. Vous le savez, j'habite en plein centre de Bruxelles. Bon là je ressemble littéralement à une boule à facettes. Je vais venir avec mon petit beauty blender estompé. Je suis désolée si je regarde là mais en fait c'est parce que j'ai mon miroir. Donc ça c'est un produit que je connais déjà et que j'ai utilisé, je vais pas dire très souvent parce que ce serait mentir. J'ai le Charlotte Tilbury et donc c'est vrai que j'essaye de terminer mon Charlotte Tilbury avant de commencer celui-ci parce que c'est vraiment un dupe hein, du Charlotte Tilbury, ça c'est vrai. J'aime beaucoup ce produit parce que c'est vrai que ça donne tout de suite un vrai glow au make-up mais je dirais pas que c'est un produit qui correspond à tous les types de peau. Si vous avez des imperfections typiquement, je trouve pas que ça fait comme une bébé crème. Pour moi ça les camoufle vraiment pas et justement ça les accentue. Donc l'effet bébé crème bof. Et alors l'effet correcteur, pareil, un correcteur pour moi c'est pas censé être lumineux, vous voyez ce que je veux dire? Un correcteur lumineux ça met grave en avant les imperfections, donc sur ce point là je suis pas trop d'accord. Après je pense qu'ils ont voulu jouer sur le truc genre 4 en 1. J'en ai un plus foncé pour faire le contouring parce que chez Maybelline ils n'ont pas fait de contouring à proprement parler. Il y en a dans les Sun Kisser Blush, voilà, il y en a qui ressemblent un petit peu à du bronzer mais c'est à chaque fois, d'ailleurs celui-ci aussi, des teintes qui sont nacrées. Je pense pas que Maybelline ait un bronzer crème, sinon je pense que je l'aurais acheté. Bronzer poudre, il y en a un, c'est le City et franchement je l'avais avant mais je l'ai pas racheté parce que je trouve qu'il y a mieux sur le marché honnêtement, donc voilà, je vous le dis d'avance. Donc avant de mettre ceci, on va passer au Skin Tint. Celui-ci c'est le Superstay 24 heures Skin Tint. C'est un fluide de teint avec de la dérivée de la vitamine C dedans. Ce petit Skin Tint c'est mon produit teint, enfin mon fond de teint on va dire préféré de chez Maybelline. J'ai pris celui-ci parce que comme c'est mon préféré, du coup c'était celui que j'avais envie de vous montrer. Et ce que j'aime avec ce produit, je pense que vous le verrez directement à la caméra, c'est qu'en fait ça va camoufler les imperfections mais c'est très léger. En termes de tenue, ça dépend avec quoi vous le fixez. Moi je vous conseille quand même de mettre une bonne poudre fixatrice. On va tester après la Lasting Fix parce que je ne me souviens plus si je l'aime bien ou pas, mais pour le coup je vous conseille quand même de le fixer avec une bonne poudre parce que mine de rien, même si c'est un fluide teinté, il faut quand même que ça tienne et ça se finit un petit peu, mais je pense que vous le voyez hein, c'est un petit peu reluisant, c'est pas gras mais il faut quand même le poudrer parce que voilà, il suffit que vous disiez bonjour à quelqu'un ou que vous vous grattiez, là ça part directement, donc vraiment poudrer parce que voilà sinon ça bouge. De toute façon moi vous le savez, je poudre absolument tout. Je parlais encore hier avec une d'entre vous, elle me disait qu'elle mettait du blush crème et elle ne le poudrait pas sur ses joues et je lui dis mais
comment tu fais? Et du coup elle me disait qu'il tenait pas bien. Et voilà, moi vraiment ne pas poudrer mon teint c'est impossible. Juste en termes de confort, hein, le fait typiquement d'avoir mes cheveux qui collent et tout, je supporte pas. Je suis pas du tout la meuf qui va vous dire de mettre de la CC crème Herborian, de ne pas la poudrer et de mettre du bronzer après. Vous verrez jamais ça sur ma chaîne. Je déteste et pour toutes les personnes qui font ça, je suis vraiment désolée. On va passer du coup à la couleur 03 Medium Deep, donc du 4 en 1. Ça en fait c'est la teinte pour les peaux plus foncées et les personnes qui ont la peau plus claire peuvent l'utiliser en fait en bronzer. Donc je vais vraiment venir le mettre comme ça aux endroits stratégiques et je vais venir estomper. Vous allez voir c'est un make-up assez simple entre guillemets, j'ose plus trop dire ça parce que quand je dis un make-up simple on me dit c'est une farce ton make-up simple. Ce que je veux dire par là c'est que je vais pas commencer à prendre des pinceaux pour chaque étape etc. Je la joue vraiment à la cool là. Je déteste quand ça fait ça sur les yeux mais on va venir poudrer bientôt. Ce truc là franchement je l'utilise hyper souvent en bronzer pour le coup. J'utilise pas tellement ça en base mais par contre celui-ci en bronzer j'utilise vraiment souvent parce que je pense que vous le verrez, c'est vraiment très très joli le rendu que ça a, c'est très très naturel et en fait je trouve que vous pouvez difficilement vous louper avec ce produit là en bronzer parce que comme c'est pas destiné à la base à être un bronzer, c'est pas très pigmenté et c'est facile à estomper. D'ailleurs je me rends compte que de plus en plus j'aime bien les textures légères. Avant j'avais aucun problème à appliquer des... Ça je pense que c'est tout le monde quand on vieillit, j'ai 27 ans, mais je me rends compte que ma peau, elle est plus comme il y a 5-10 ans. Et ça fait mal. J'ai jamais eu d'imperfection, mais juste, j'aimais vraiment bien le fait de fort me maquiller, de mettre beaucoup de matière. Et j'avoue que là, avec un fluide teinté comme celui-ci, je me dis, mais t'as pas besoin de plus de couvrance. Vous voyez, les petites imperfections que je peux avoir ici sont camouflées. Pour être honnête, je trouve que j'aurais même pas besoin d'anti-cerne. Genre là, j'ai pas mis d'anti-cerne. Mais on va quand même tester celui-ci parce que c'est The anti-cerne. Celui-ci, c'est vraiment le OG. Il existe depuis des années et des années. Not me en train de regarder sa nanasse se maquiller il y a 10 ans et l'acheter dans une couleur trop foncée et le mettre partout sur mon visage. Moi ici j'ai la teinte 01 et la teinte 03. Donc je vais commencer... Non, je vais pas commencer par la 01, je vais commencer par la 03. Les ambulances, je ne peux plus là. Je commence par la 03. La teinte 03, c'est vraiment la teinte parfaite pour moi. Vous voyez, c'est exactement la même couleur que mon visage. Je vais un petit peu en mettre ici pour rajouter un petit peu de couvrance là où j'ai tendance à avoir des petites imperfections. Même si je trouve que ça va beaucoup mieux. Vous auriez dû me voir il y a 3-4 jours, j'avais plein de boutons juste là, mais voilà, j'étais en période de règles. Je reprends ma pilule ce soir. Dites-moi s'il y a des filles comme moi dans l'assemblée, mais moi le jour où je reprends ma pilule, c'est la délivrance. Je n'attends que ça. J'espère que ça ne me posera jamais de problème de santé. Je divague un peu hein, mais voilà, je vous parle en même temps de ma vie parce que je trouve que je le fais pas assez. Je vais mettre la teinte 01 par dessus et j'ai oublié de vous dire, mais de mémoire ce que j'en pensais c'était que... Attendez, pourquoi la teinte 01 elle est jaune comme ça? Oh non, j'aurais pas dû mettre la 01. En fait, regardez, la 01, elle est beaucoup plus... celle-ci, elle est beaucoup plus jaune que l'autre. Bon, c'est pas grave. Je vais juste l'estomper, j'en ai vraiment mis très peu. Je disais de mémoire, cet anti-cerne, je n'aimais pas trop parce que j'avais l'impression qu'il m'a séché le contour de l'œil en fait. Je pense que je vais pas mettre la poudre Maybelline par-dessus. Je vais mettre la Laura Mercier, vous savez, celle que je mets pour le dessous des yeux. Je disais, j'espère que ça ne me posera jamais de problème de santé, le fait de prendre la pilule. En fait, j'avais essayé d'arrêter pendant le confinement parce que j'avais vu plein de trucs, je pense comme tout le monde, qui disaient que c'était très mauvais, j'avais vu des reportages, etc. Et j'avais commencé à vraiment paniquer par rapport à ça. Et donc du jour au lendemain, j'avais pris la décision de l'arrêter. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de l'arrêter. Alors non pas pour tomber enceinte, hein, vraiment pour plus la prendre tout simplement. Et j'ai pas du tout prévenu ma gynéco, on était en période de confinement, tout était fermé, enfin voilà. Et en fait, je me suis retrouvée à transpirer, à puer, à avoir des poils qui me poussaient de partout. Genre je n'avais jamais eu ça, je me transformais en une bête féroce. Genre vraiment c'était hallucinant, je me demandais vraiment ce qui se passait. En vrai de vrai, je trouve que là, même s'il est pas poudré, l'anti-cerne ça me choque pas. Je pensais que ça filerait beaucoup plus
dans les ridules de souvenirs, mais en vrai ça va. On va continuer avec les nouveaux qui sont plus si nouveaux que ça, mais les blush Sun Kisser. Il y a plein de teintes. Si vous voulez, je vais vous les swatcher comme ça, vous verrez un petit peu. Parce que c'est vrai que parfois on cherche un petit peu sur TikTok tout ça, on a un petit peu du mal à trouver les teintes, donc je vais vous les montrer. En plus ici j'ai les bons éclairages et tout, donc les teintes que vous voyez, ce sera vraiment les teintes que vous verrez dans la vraie vie, je vais dire, parce que j'ai un setup très bien éclairé. Ici, vous avez 0,3 et 0,8. Ceux-ci, je vous avoue que je les avais reçus de la marque et je les avais testés. Les premiers jours, voilà, j'en avais testé un ou deux et puis j'avais pas été si convaincue que ça. Ils sont très beaux, mais ils sont irisés. Du coup, c'est peut-être moins ce que je recherche dans un blush. En tout cas, peut-être pas à cette période de l'année. J'ai bien aimé les porter pendant l'été. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas des blushs que je mets très souvent. Donc ici, on a le 06 et celui-ci qui est vraiment très beau, c'est le 11. Vous savez pas me dire lequel vous voulez que je teste, mais moi, je sais lequel j'ai envie de tester. J'ai jamais testé le 06. Celui un petit peu rougi à la coréenne, comme ça va être trop beau je pense. Let's go. De mémoire ils sont pas pigmentés au point de faire des catastrophes. Ouais non, vous voyez, franchement très facile à estomper. Vous pouvez carrément y aller, vous ferez pas de catastrophe. Regardez comme ça s'estompe facilement. Je savais que ce serait joli cette couleur là, c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de mettre. En plus j'ai cette couleur là dans la marque Armani, c'est un blush rouge que j'avais vu encore une fois sur la chaîne YouTube de Andy Ella et je l'avais directement acheté. Mais sauf que celui-là, je peux vous dire que si vous vous ratez, c'est une catastrophe. Je vais carrément en remettre parce que comme on va poudrer par-dessus, ça va moins se voir. Et après, si ça s'est trop estompé, j'en remettrai encore par-dessus la poudre. Parce que je peux vous dire par contre que ceux-ci, ils ne font pas du tout de traces si vous les mettez par-dessus la poudre. Par contre, attention quand même, vous devez absolument avoir des pinceaux comme ça. Si vous n'avez pas ces pinceaux exprès pour les textures crème, évidemment ça fera des traces. Moi ce que je fais, c'est que quand je mets ça par-dessus la poudre, je le mets d'abord sur ma main. Après je viens bien tapoter comme ça avec mon pinceau pour que ça se répartisse vraiment sur tout le pinceau. Et après je viens estomper comme ça et franchement ça fait pas de traces. Je remonte un petit peu sur le nez, le dessous des yeux il commence à filer, c'est normal. Je vais mettre ma poudre Laura Mercier parce que vous le savez, moi j'ai vraiment un dessous des yeux hyper déshydraté. Je bois pas assez d'eau, tout simplement. C'est souvent la réponse à beaucoup de questions d'ailleurs. Pour terminer mon histoire par rapport à la pilule, quand j'avais arrêté, c'était un carnage. Vous auriez dû me voir, mais enfin... J'en rigolais, je me souviens, j'en rigolais avec ma famille, avec ma maman, avec ma soeur. Je leur disais, mais j'ai l'impression d'être un homme des cavernes. Vraiment, je sentais mauvais. J'avais les cheveux gras aussi. J'avais beau me laver les cheveux, ne pas me les laver. Enfin, c'était une catastrophe. J'avais vraiment les cheveux gras tout le temps. Alors que moi, de base, j'ai pas du tout une nature de cheveux grasse. Donc voilà, j'étais un homme de Cro-Magnon. Genre ça me fait rire, mais sur le coup je vous jure que je me disais mais pourquoi je fais ça? Il y avait plein de gens qui me disaient non mais t'inquiète, parce qu'à l'époque j'en avais parlé sur Insta et il y avait beaucoup de nanas qui avaient arrêté et qui m'encourageaient à attendre un petit peu. Et je me souviens que je me disais allez attends au moins d'avoir ce rendez-vous avec la gynéco pour un petit peu lui parler des soucis que tu rencontres en arrêtant la pilule. J'ai attendu 3 ou 4 mois avant d'aller voir ma gynéco et en fait après avoir fait des analyses, elle m'a dit que j'avais en fait... Alors c'est un peu compliqué à expliquer pour moi parce que je suis pas du tout dans le domaine de la santé. Mais en gros apparemment j'ai plus d'hormones masculines que féminines dans mon corps. Enfin quelque chose comme ça. Et donc il y a un certain dérèglement qui se fait si je prends pas la pilule. Je pense que c'est complètement faisable de ne pas prendre la pilule et de quand même avoir ces petits soucis là. Parce que c'est pas... une maladie, c'est pas mauvais pour le corps etc. C'est juste que la pilule permet vraiment de réguler ça et donc si je ne la prenais pas, puisque moi je la prends quand même depuis l'âge de mes 14 ans, mais voilà, si je la prends pas du coup mon corps se dérègle complètement et en fait je pense que j'ai fait ma puberté avec cette pilule et moi j'ai vraiment l'impression que mon corps a grandi avec cette pilule et ne sait pas vraiment comment se débrouiller entre guillemets sans. Vous voyez ce que je veux dire? C'était censé être une petite parenthèse qui en est devenue une très grosse, mais je sais pas, j'avais envie de
vous expliquer ça. Passons à la suite de la vidéo. Maintenant, on va tester la fameuse poudre Lasting Fix, poudre libre fixante, matifiante, longue tenue. Et c'est le mot matifiante qui me fait peur. Parce que moi, j'attends pas d'une poudre qu'elle soit matifiante, j'attends d'une poudre qu'elle soit floutante. Et surtout qu'elle ne donne pas cet effet matière sur la peau. Ça, je déteste. Ok, je l'ai jamais testé. Oh, je suis trop contente. Il me semblait que je l'avais testé. Mais du coup, c'est trop bien. C'est pas celle-là que j'aime pas. Donc, j'ai poudré avec la Laura Mercier, vous le voyez, hein, uniquement mes cernes. Comme ça, je saurais vous dire ce que je pense de l'anti-cerne et il n'y aura pas deux nouveaux produits en même temps. J'en attends beaucoup de cette poudre parce que je vais vous en parler après, mais de la même gamme. Vous voyez, c'est le même capuchon. J'ai découvert ceci qui est vraiment mon nouveau bébé. J'en prends comme ça dans le capuchon. Je fais comme ça sur ma main et j'y vais. En termes de floutage, c'est pas mal. J'allais être mauvaise langue, mais attendez, non, en fait, en estampant, ah, c'est pas mal, hein. Bon, bah écoutez, je suis agréablement surprise. Vous voyez, quand vous touchez votre visage et que ça n'a plus du tout cette sensation collante, c'est ce que je préfère le plus. Est-ce que vous verrez bien à la caméra? Vous voyez en dessous de mes yeux, c'est bien fixé, mais ça, c'est vraiment l'effet Laura Mercier. Mais là, pour le coup, vous voyez, là, à quel point c'est flouté. Je trouve juste que autour de la bouche, vous voyez, c'est un peu marqué. Mais ça peut simplement venir du fait que j'ai mis de la crème hydratante il y a déjà un moment. Et aussi que j'ai peut-être mis trop de fond de teint autour de la bouche. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous arrive, mais moi ça m'arrive hyper souvent. Je mets trop de fond de teint et en fait, du coup, la matière ne se répartit pas correctement. Pareil ici, ça peut arriver que j'en mette trop près des ailes du nez. Souvent, quand ça fait ça, c'est qu'on a mis trop de fond de teint. Mais pour le coup, je trouve que le rendu, il est vraiment très beau. Gros coup de cœur pour cette poudre. Je m'y attendais pas du tout. Entre temps, mon chéri est passé pour me raconter un truc. Là, je me re-regarde et franchement, mais ça fait exactement le même effet qu'avec le fond de teint Huda Beauty et la poudre. Genre c'est assez hallucinant et je l'avais jamais testé cette poudre. Franchement ça fait bien un an qu'elle est dans mes tiroirs donc je suis trop contente. Et il me semblait bien, mais j'ai aussi celle-ci, la Fit Me. C'est du coup une poudre, vous savez, compacte. Donc on va la tester aussi après. On continue, j'aurai pas de bronzer. Donc ce que je vous propose c'est d'abord de tester les blushs comme ça. Et ensuite par-dessus je mettrai un bronzer crème pour vous montrer du coup bah voilà que ça s'applique même par-dessus la poudre. Parce que là je viens vraiment de mettre une grosse couche de poudre fixatrice. Et pourtant, mais vraiment c'est imperceptible sur la peau. Je suis trop contente. Donc on va tester les blushs Fit Me. J'ai deux teintes. Je crois que j'ai plus les teintes. Ouais non, j'ai plus les teintes. Ça c'est trop embêtant sur Amazon en fait. Une fois qu'on enlève les petits trucs ici, on sait plus lire les teintes. Mais je les retrouverai parce que j'ai passé commande. Donc d'office, je vous les mettrai dans la barre d'infos comme tout le reste des produits d'ailleurs. Voilà les deux teintes. Les couleurs sont jolies toutes les deux en vrai. J'aime bien, c'est assez basique, hein. On va pas en faire des caisses. Mais j'aime bien, je trouve que c'est des jolies couleurs. Donc je pense que je vais mettre la plus foncée des deux. Étant donné que j'ai le petit blush rouge, mais ça se voit plus trop vu que j'ai poudré. Vous voyez, il y a quand même ce petit côté un peu rougi. Et c'est ça que je voulais vous dire aussi avant que j'oublie. Vous voyez ces trucs là, franchement c'est cool. Mais celui-là, il n'est pas indispensable. Autant le bronzer, je trouve qu'on le voit. Vous voyez, on voit encore que je l'ai appliqué. Parce que mine de rien, la poudre elle est bien transparente. Donc c'est cool parce que c'est pas comme la Huda, genre ça va pas vraiment venir plaquer et complètement faire une toile vierge avec votre visage. Celui-ci il se voit quand même. Par contre celui-là de la couleur de la peau, il se voit pas. Je vais venir appliquer ce blush là. Je vais prendre un pinceau, j'ai oublié d'en préparer un. Ça c'est un de mes pinceaux préférés pour appliquer tous les types de blush. Je l'adore, c'est un It Cosmetics. Si ça vous intéresse, c'est le numéro 4. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo spéciale pinceau parce que c'est des questions que je reçois hyper souvent. Je sais que c'est un peu galère de trouver des bons pinceaux, mais moi maintenant j'ai vraiment mes essentiels, mes basiques et c'est toujours les mêmes que je réutilise et pourtant j'en ai des dizaines et des dizaines. C'est parti pour le blush. Il est un petit peu poudreux, mais rien de fou. C'est un blush quoi. Franchement, en 2024, je peux vous dire qu'il y a mieux que ces blushs là. C'est loin d'être mon coup de cœur. Par contre, la couleur est jolie. C'est un joli
prune mais froid. J'aime bien maintenant. Est-ce que c'est le produit que je vous recommande particulièrement? Non. Je les trouve un petit peu vieillots. C'est pas spécialement ce que je vous recommande de chez Maybelline, même les packaging et tout. Je pense que ça va certainement être reformulé à l'avenir ces trucs là parce que c'est des blushs qui existent depuis mais super longtemps. Je préfère pour le coup les L'Oréal que je vous avais présenté. Attendez, je vous les montre. Dans la vidéo L'Oréal, j'avais testé ceux-ci et franchement je les trouve beaucoup mieux. Les couleurs sont plus pop. Pour terminer avec le teint, après il ne nous restera plus que la poudre Fit Me à appliquer. Je vous montre moi pourquoi j'utilise des poudres compactes dans mon make-up. Je vais venir appliquer une teinte de blush bronzer. J'espère que ça va bien donner avec ce blush là poudre. Ce que je viens de faire là, c'est juste estomper les bords. C'est vraiment une habitude que j'ai prise parce que je trouve que ça rend mieux et c'est beaucoup plus joli quand toutes les matières sont bien estompées entre elles. Je vous montre comment je fais. Je vais en appliquer comme ça sur ma main. J'en applique une bonne quantité, vous voyez. Ensuite, je prends mon pinceau de tout à l'heure et je viens vraiment comme ça, hop, frotter. Et j'y vais directement sans réfléchir. Vous voyez ? Zéro trace. Et en plus, j'ai pas l'impression que ça colle. Le fait que c'est glowy, ça vient vraiment galber la joue comme ça, c'est trop beau. Si comme moi, vous y avez été un peu fort, vous voyez ici c'est un peu trop prononcé. Moi ce que je fais, et c'est là que ce genre de poudre intervient et qu'on va la tester, c'est la Fit Me Matte plus Poreless. Donc c'est censé enlever les pores et matifier la peau. Je viens prendre ma petite houppette et en fait je vais venir... Oh, waouh! Je vais venir estomper les bords comme ça avec ce genre de poudre. Vous pouvez même, si vous avez mis trop de matière, hop, un tout petit peu repasser dessus. Waouh, franchement, elle est top cette poudre. Mais attendez, en fait, j'avais des trucs dans mes armoires depuis. Vous voyez, moi, je n'aime pas quand ça passe le creux ici. Je supporte pas quand il y a de la couleur, je trouve que c'est vraiment pas beau, ça fait pas naturel en fait. Et c'est à vous de voir en fait à quel point il faudrait en remettre ou en enlever, en estomper. On va passer tout de suite aux sourcils. On va passer aux sourcils et comment vous dire que ce produit, c'est vraiment du délire. Je l'adore. Il m'a fallu longtemps avant de l'apprivoiser et honnêtement maintenant que j'ai compris comment il fonctionnait, d'ailleurs j'en ai presque plus un, vraiment celui-ci il faut absolument que je le rachète. Il a carrément dépassé mon gel à sourcils Refy. Je mets pas spécialement beaucoup de produits dans mes sourcils parce que j'estime que j'ai pas besoin. D'ailleurs là j'ai été me les faire épiler et je trouve qu'elle me les a épilés un petit peu trop fort. Pourquoi je l'aime autant? Parce qu'en fait vous voyez là je l'ai mis par-dessus le make-up. Ici il y a le petit résidu un petit peu de colle mais ça c'est normal puisque c'est moi qui étais jusque dans ma peau. Mais sinon ça ne va pas vous faire de bouloche et c'est ça que j'adore avec ce produit. C'est un de mes produits préférés de toute la vidéo et regardez en termes de résidus avec du fond de teint et tout. Je vous avoue que moi j'essaye de le faire sans fond de teint normalement. Là je voulais vraiment vous montrer tous les produits dans les situations les plus compliquées on va dire. Je le trouve mais tellement efficace, pas de bouloche. Il y a d'autres gels à sourcils avec lesquels quand vous essayez de les mettre comme ça par dessus du fond de teint, c'est une catastrophe hein. Vraiment j'ai acheté celui de chez Sephora aussi mais je l'ai pas encore testé donc je vous dirai ce que j'en pense mais franchement celui-ci excellent. Et j'ai oublié de vous faire un petit retour sur la poudre mais du coup je la trouve vraiment très bien parce que c'est vrai que quand j'en ai pas mis ailleurs mais en vrai elle est vraiment très cool aussi hein, cette poudre. Là on va avoir un petit peu du mal à s'imaginer je pense à la caméra mais moi je le vois, elle floute super bien. Franchement le combo des deux, je suis choquée. Après, à voir si ça se fixe bien avec d'autres produits. Après, à voir si ça se fixe aussi bien avec d'autres produits qu'avec typiquement le Skin Tint. Il y a des fonds de teint slash anti-cerne qui sont pas du tout copains avec certaines poudres et qui ne fit pas bien. Mais en tout cas, pour le coup, je peux vous dire qu'avec le Skin Tint, celle-là, elle fonctionne super bien. Je pense que ça se voit à la caméra, hein. J'ai un teint, mais j'ai l'impression qu'avec les lampes, mon make-up fait un petit peu...
pas très contrasté et un peu écrasé. Je pense que c'est vraiment la luminosité parce que en vrai, je vous assure que pas du tout. J'ai pas envie de mettre plus de produits parce que dans la vraie vie, c'est super beau. On va passer maintenant aux yeux. J'ai plusieurs mascaras. J'ai testé tous les mascaras de chez Maybelline. À chaque fois qu'il y en a un qui sort, je le teste. Je vais l'acheter ou je le reçois maintenant, ça m'arrive. J'avais reçu le rose dernièrement, Firework, je crois, et j'avais pas aimé. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient, mais moi j'avoue que je n'ai pas eu le coup de cœur, donc je l'ai donné. J'ai reçu aussi les Sky High. Beaucoup de gens adorent les Sky High, mais moi j'ai pas le coup de cœur sur ces mascaras là, donc aujourd'hui je vais les réessayer parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je les ai. Et en fait moi j'avais le Cosmic Black et je me suis rendu compte que j'ai jamais essayé le normal en fait. Vous voyez, ça c'est la base primer. Je vais juste essayer celui-là tout seul aujourd'hui. Et moi celui que j'aime vraiment beaucoup de chez Maybelline, c'est le Seal Sensationnel Very Black. Vous avez une petite brosse incurvée comme ça et franchement il fait des cils de ouf, je l'adore. Mais pour le coup aujourd'hui je vais essayer le Sky High, donc pas le Cosmic Black, le black normal je crois. La brosse elle se présente comme ça. Je vais pas recourber mes cils, comme ça c'est un vrai crash test, c'est toujours ce que je fais quand j'essaye un mascara pour la première fois. J'ai fait sur mon meilleur œil, comme ça je lui donne toutes ses chances. Dites-moi si vous avez un œil qui coopère mieux que l'autre. Moi c'est mon œil droit, l'œil gauche c'est une catastrophe, il ne veut jamais coopérer. J'ai été mauvaise langue par rapport à ce mascara, mais je vous dis celui-ci n'est pas exactement pareil que celui-ci. Je préfère 1000 fois celui-ci. Le seul truc que je peux lui reprocher c'est que la brosse, vous voyez, elle est vraiment très souple et du coup quand vous en mettez, ben, ça en met sur votre paupière inévitablement. Ça vient vraiment noircir toute la frange de cils et je suis pas particulièrement fan de cet effet là. Mais écoutez, franchement, je suis plutôt convaincue de ce mascara au final. En plus je les ai pas recourbés, j'ai vraiment plus galéré pour ce côté là, mais vraiment je me rends compte qu'il est grand temps que je fasse un traitement, vous savez, pour la pousse des cils, parce que de ce côté là j'ai vraiment les cils hyper fragilisés et j'en ai beaucoup moins, j'ai l'impression. Donc je pense que c'est aussi moi qui n'ai pas les cils les plus coopératifs, mais en tout cas je l'aime beaucoup. Pour les lèvres j'ai des nouveautés qui n'en sont plus vraiment non plus parce que ça fait un moment que c'est sorti. C'est les Lifter Liner. C'est des crayons qui font partie de la même gamme que les gloss. Donc ceux-ci c'est les gloss normaux. Et il existe aussi les Lifter Gloss mais en version plump. Je vais vous montrer les deux teintes que j'ai moi. Donc celle-ci c'est la teinte Big Lift 07, donc la plus claire, et la plus foncée qui est, je trouve, un petit peu trop foncée pour moi, 02. Donc 07 ici et 02 là. Aujourd'hui on va mettre la 07. La 02 je la mets franchement quasiment jamais. C'est pas le genre de teinte, sauf quand je mets du rouge à lèvres foncé, ce qui arrive très rarement. C'est vraiment des crayons qui glissent sur les lèvres. C'est vraiment un vrai dupe des rouges à lèvres Fenty Beauty. Le seul truc c'est que je trouve que les couleurs chez Fenty sont quand même plus joli, il y a plus de choix. Par dessus on va mettre, alors j'ai aussi ceci, j'ai oublié de vous en parler, ce sont les Superstay Vinyl Ink et franchement ces trucs là je les ai jamais testés je pense. Waouh la teinte! Apparemment c'est des encres à lèvres qui ne bougent pas. Regardez cette teinte là, elle est juste magnifique. Vous savez quoi? Je vais tester celle-ci. La teinte elle est juste trop belle. Moi ce genre de produit ça n'a jamais trop été ma came. À part quand Kylie Jenner avait sorti les siens, mais il y a déjà un moment. Moi j'aime bien avoir facile à enlever mon rouge à lèvres quand je suis au restaurant. J'aime bien avoir un petit gloss dans mon sac et en remettre avec mon petit contour des lèvres. Et j'aime pas trop justement avoir cette barrière de me dire ok j'ai mis un truc sur mes lèvres qui va sécher et qui tient hyper bien et que je vais galérer à enlever. Parce que typiquement quand vous êtes au restaurant et que vous mangez du gras, en fait à un moment donné le rouge à lèvres s'en va puisque le gras en fait ça démaquille clairement le rouge à lèvres. Moi j'aime pas ne pas avoir facile à enlever mon rouge à lèvres, c'est vraiment un truc qui me dérange et qui me démange. Là je vais attendre que ça sèche. Quand je parle en plus ça fait des petits fils j'ai l'impression. Vous savez quoi, on va accélérer le truc. Bon c'est censé être sec là. Pourquoi ça colle comme ça? Vous savez quoi, flemme, on va mettre un gloss par dessus. Voilà, moi je suis une meuf qui aime les gloss. En plus ceux-ci ils sont vraiment géniaux. Celui-ci c'est la teinte Ice 002. Je l'aime trop, par contre j'aurais dû
l'essuyer avant de le remettre dedans parce que ça va prendre la couleur de mon rouge à lèvres qui était en dessous. C'est des glosses qui sont enrichis à l'acide hyaluronique. Ils ont vraiment ce côté très reluisant, très galbant sur les lèvres. J'aime trop. Je vais mettre celui-ci par-dessus. Oh, trop beau. Je me sens tellement mieux avec un gloss qu'avec un truc mat. J'étais comme ça. Je n'osais pas parler, je n'osais rien dire. Oh non, j'aime pas du tout. Je suis fan de mon make-up. Je trouve que ça manque juste un petit peu de bronzer. Donc permettez-moi d'en rajouter juste un tout petit peu. Je viens mettre le Armani. On va terminer ce make-up avec un de mes produits préférés. C'est le spray fixateur de maquillage tenue 16 heures fini mat. Et honnêtement, c'est un de mes sprays fixateurs préférés. Pour ne pas dire mon préféré, honnêtement je vais le dire, pour moi il dépasse le Charlotte Tilbury, il dépasse mon Too Faced, il dépasse le Givenchy que j'ai le Milk aussi, qui est pas mal le Milk, mais celui-ci il fait vraiment tenir le make-up pour le coup. Pour moi c'est le meilleur spray fixateur à ce jour. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur quand je l'ai acheté parce que comme j'ai lu Fini Mat, je me dis ouais, ça risque peut-être de donner cet aspect à la peau un peu cakey ou cartonneux. Et en fait, pas du tout. Mais vraiment, loin de là. Normalement, je le mets avant de mettre mon mascara. Mais je pense que c'est sec là. Sinon, je ressemblerais à un panda. Est-ce que vous avez vu le spray? À quel point il est agréable. C'est vraiment un petit nuage. Ça se diffuse super bien. Pas comme le Too Faced là. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais il y a plein de sprays fixateurs. Moi, tous mes sprays fixateurs, ils ont ça, à part celui-là. Le premier spray, c'est une catastrophe. Si vous oubliez en fait de faire le premier spray sur la main ou sur un mouchoir, ce qui, je trouve, gaspille énormément de produits, mais en fait, vous vous retrouvez avec un jet qui n'est pas du tout homogène et ça ruine votre maquillage. Enfin, c'est une catastrophe. Celui-là, pas du tout. Vous pouvez foncer pour ce spray fixateur. Je l'adore. Donc voilà mes girls, c'est déjà, enfin bon ça a duré bien longtemps mais c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Honnêtement j'ai découvert des pépites, j'adore mon teint, je suis aux anges. J'aime beaucoup plus de produits chez Maybelline que chez L'Oréal, je me rends compte. Je pense que j'aurais plus simple à vous dire les produits que j'ai les moins aimés, les Super Stay, mais ça peut peut-être convenir à des personnes qui elles aiment bien cet effet mat etc. Moi c'est pas mon cas, vous le savez, j'ai toujours une bouche méga brillante avec plein de gloss et je suis pas convaincue de l'efficacité parce que j'ai attendu un bon moment que ça sèche et ça a jamais vraiment séché, donc c'était assez bizarre. Et un autre produit que je trouve pas indispensable si vous poudrez, que vous mettez du fond de teint etc. après, c'est le 4 en 1 dans la teinte de votre couleur de peau. Celui-ci par contre en bronzer j'adore, mais c'est vrai que celui-là une fois que vous l'avez poudré il sert pas à grand chose sauf si vous voulez le mettre tout seul. Et alors les blushs, rien de transcendant, je les trouve pas ouf du tout, mais comme je vous ai dit, ça à mon avis ça va bientôt être reformulé et j'ai vraiment hâte que ce soit le cas, qu'ils nous fassent des nouveaux blushs poudre et un bronzer poudre. Maybelline s'il vous plaît, si vous m'entendez, ce qui m'étonnerait, un bronzer poudre et des blushs poudre, ce serait... franchement ce serait un sans faute, hein. Il y aurait vraiment tout pour faire un make-up parfait. J'ai oublié de vous dire mais j'ai pas pris de palette pour les yeux, vous le savez je me maquille jamais les yeux donc j'estimais que c'était pas indispensable dans ce make-up-ci. J'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos crash test de marque en fait en full face. Dites-moi si vous avez bien aimé celle-ci aussi. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et puis moi je vous fais des très gros bisous. Moi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.